du coup, on va... Et voilà, là je vais vous montrer... Ouais, ça frotte. Je vais vous montrer... Bon, c'est normal que la carreau frotte. Je vais vous montrer la différence. Voilà, je suis avec les 3S 8000. Je vais vous montrer la différence entre les roues, enfin quand c'est d'origine. Et vous voyez, voilà, ça braque pas. Ça braque pas d'un pouce. Bon, j'ai la carreau qui frotte. On va y aller gentiment parce que je veux pas l'abîmer de suite. Surtout que on va vérifier quelque chose. Oui, donc je disais, je vais y aller tranquille. C'est juste pour vous montrer la direction. Juste pour vous montrer la direction. La différence avec les 4 roues directrices et puis ça d'origine. Vous voyez, ça braque pas. Ah, je suis à fond. Attendez, je vais aller faire taire le chien 2 secondes. Je reviens, je vous mets sur pause. Bon, voilà, il a eu peur du petit monstre. Mais bon, comme vous voyez, ça braque pas. Là, je suis à fond. Si vous voulez braquer avec ça, comme ça, d'origine, il faut freiner. Voilà, il faut y aller à fond, freiner et tourner. Et encore. Et ça tourne pas. Hein. Bon, après, pour faire les sauts, ça, je pense que c'est le... Je pense que c'est mieux pour faire les sauts. Mais voilà, comme je disais, pour les sessions saut, je mettrai... je bloquerai les roues derrière quand j'aurai des bons tremplins. Et par contre, après, pour rouler, voilà, pour rouler comme ça, sur des terrains, ben, le terrain là de Pierre qui m'a autorisé, ou même le terrain où j'ai été hier, bon, j'ai pas encore posté la vidéo, mais parce qu'il faut que je la découpe en 3 morceaux, parce qu'elle va être trop longue. Voilà, c'est... Je mettrai les 4 roues directrices. Bon là, vous voyez, ça braque vraiment pas. Je suis à fond. Vous avez vu le rayon de braquage là-haut. Et l'herbe est humide en plus, ça devrait... Voilà, ça, c'est un veau. Au niveau du braquage, c'est un veau. Voilà, je suis à fond. Allez, là, je vais mettre une pause. Je vais aller enlever les 2 petites cales. Mettre mes 2 petits écrous à la place. Et... je vais aller voilà, mettre les 2 petits écrous à la place et rebrancher le cerveau parce que j'ai fait en sorte, en fait j'ai mis une petite rallonge qui sort à l'extérieur de la boîte de réception et pour pouvoir débrancher, rebrancher tout le système voilà, vite en 5 minutes. Là, le plus chiant c'est de enlever les 2 petites cales à l'arrière pour débloquer le débattement de direction et mettre les 2 écrous. Donc je fais une petite pause et on revient. Vous savez quoi, ben, j'ai déjà enlevé une petite cale. Voilà, ça c'est les cales qui bloquent la biellette à l'arrière. Et je vais enlever l'autre et je vais vous montrer comme ça. Vous allez voir que ça va vite. On va rester en direct. Donc là, j'ai juste à desserrer la vis un petit peu. J'ai coupé le variateur, bien sûr. Voilà. Hop, la petite cale, elle vient toute seule.
comme ça à la poche. Le petit écrou il est là. Vous allez voir que c'est vraiment pas grand chose à faire pour remettre la direction en route. Les 4 roues directrices. J'ai fait vraiment ça, que ce soit rapide et que je ne me prenne pas la tête. Voilà, comme ça je peux. J'ai mes petits écrous avec moi, j'ai mes petites cales avec moi. Je prends tout dans ma petite caisse. C'est en 2-2, c'est fait. Hop, je rebranche le cerveau ici. Alors c'est cette prise là. Bon, c'est ici, c'est parce que j'ai des gros doigts moi. Alors. Voilà. Et vous allez voir que voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que là, je vais remonter la carreau. Je vais remonter celle-ci pour pas rosser l'autre. Celle-là, elle est défoncée. On n'est plus à ça. Ah, je vous ai pas montré aussi. C'est que j'ai même réussi à l'arracher. Parce que je l'ai nettoyé, voilà. J'ai même réussi à l'arracher là. Bon, je sais pas si vous voyez la vidéo, je l'ai arraché ici aussi. Il y a plein d'endroits que j'avais pas vu. Ah, j'ai le clips qui a traversé la carreau. Je sais plus. Ah oui, c'est ici. Il a carrément traversé la carreau. Donc bon, il faut vraiment faire des protections ici, des plaques. Et pour les prochaines, je pense que je m'en rachèterai une pour l'origine, voilà, pour qu'il soit d'origine. Si un jour je le revends, je la mettrai une carreau d'origine dessus. Il y a des puristes qui aiment l'origine. Là, j'ai vu avec monsieur, notre ami Mani, pour lui commander une incassable. Allez. Et là, vous allez voir la grosse différence. Vous allez voir la grosse différence. Et c'est quand même beaucoup plus fun. Voilà. Là oui. Là oui, on se fait plaisir. Ah. Là, ça braque. Bon, je vais pas faire le fou sur la plaque en métal là parce que j'ai déjà déchiré un pneu. Je voudrais pas en déchirer d'autres. Ah, je kiffe. C'est quand même bien plus fun à conduire. Hein. Ah, je vais être obligé d'y aller. Allez, je fais une pause. Voilà, bon, mais c'était vraiment pour vous montrer la différence. Voilà, maintenant que je suis en 6S, vu qu'il y a plus de puissance, forcément, c'est beaucoup trop directif à l'arrière. Donc, ouais, il va falloir que je limite les débattements de suspension à l'arrière. De direction, pardon. Vous voyez, c'est trop directif pour viser. C'est un peu chaud. Après, quand c'est un grand terrain où il y a plein
d'ornières et de machins, ça doit être cool. Comme il disait Yo, je roule bourré. On dirait que je suis cramé. Putain, j'ai pas bu, hein. Voilà, et en plus là, il y a l'herbe, elle est complètement humide. Du coup, ça glisse sévère. Vraiment, vous voyez que c'est quand même plus sympa au niveau du braquage. Après, bon, ça reste du réglage, hein. Voilà, limiter le débattement de la rotation à l'arrière. Ou peut-être tout simplement justement placer le cerveau d'origine au bas à l'arrière. Je vais peut-être essayer ça. Passer le cerveau origine à l'arrière qui est vraiment pourri. Et oh, c'est un char, il passe sur les bûches et tout. Et tester comme ça d'abord. Voilà, mettre l'autre le 25 kg à l'avant, qui est beaucoup plus. Voilà, le cerveau 25 kg, il prend jusqu'à 8,4. Hein. J'ai regardé. Oh, je sais pas ce que c'est. Je sais plus. J'ai pas regardé du tout la marque. Le 6S quand même, c'est. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une pause. Je vais aller défaire ma planche et je vais la poser différemment. Parce que là, pour viser, c'est compliqué. Non, je suis en marche arrière, c'est pas bon. Voilà. Bon, vous savez quoi? On va couper la vidéo là. De toute façon, c'était juste pour vous montrer vraiment la différence de directivité entre l'origine avec les roues bloquées à l'arrière et l'avant. Et ce que je ferai, quand j'aurai interverti les deux cerveaux, je ne vais pas le faire de suite, hein, mais j'ai d'autres choses à faire là. Mais quand j'aurai fait ça, je referai une vidéo avec les roues bloquées et changer en direct, pareil, remettre les 4 roues directrices. Mais c'est quand même plus fun à conduire, même si là ça paraît inconduisible. Bon là j'ai pas trop envie de batailler non plus, je n'ai pas beaucoup dormi, donc même si ça paraît inconduisible, c'est quand même beaucoup plus fun à piloter comme ça donc, que d'origine. Bon allez, je vous fais des gros mouchoux à tous. Et ouais, ils tombent dans les jardins, il fait soleil, ils sont à fond. Allez, bisous à tous.